Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment poser de la toile de verre. Alors là je suis en train de poser de la toile de verre lisse, la toile de verre de rénovation. Ça se présente en rouleau de 1 mètre en général sur 25 mètres. Et c'est un papier qui est légèrement cartonné, donc il est lisse, il n'y a pas de motif dessus et c'est de la toile de verre. Voilà. On utilise ça en rénovation, par exemple ici, si vous voulez, quand ils ont posé les plaques de placo, ils n'ont pas mis de bande carrément, et donc en fait on voit toutes les fissures à chaque jointage, à chaque jointage de plaques, jointoiement de plaques, pardon, il y a une fissure, donc au lieu de poser une bande, parce qu'ils ont quand même rempli les bords amincis, au lieu de poser une bande, parce que si je pose une bande là-dessus, eh bien, il va y avoir une grosse épaisseur, même si je l'étale, après avec la lumière, si vous voulez, ça va se voir. Donc j'ai proposé au client de lui mettre une toile lisse, une toile de verre, ce qui va gommer tous les défauts et puis ce qui va permettre, si vous voulez, la fissure de travailler derrière et pas devant. On utilise souvent les toiles de rénovation pour les plafonds, parce que souvent dans les vieilles maisons, les plafonds bougent. Et puis donc voilà, ça fissure, et puis en fait on voit toujours les fissures. Là, quand on colle ça, les fissures sont derrière, donc ça, en général ça bouge pas trop, quoi. Bon, ensuite, là j'ai commencé un premier lait. En général le premier c'est le plus compliqué parce que vous avez plusieurs coupes. Vous avez en haut, en bas et à droite. Moi je commence à droite parce que je suis droitier. Après vous commencez comme vous voulez, comme vous le sentez. Le premier c'est assez compliqué parce que voilà, vous avez plusieurs coupes à faire, notamment à l'angle là-bas, ce qui va vous permettre, si vous voulez, tant que vous n'avez pas fait l'angle, vous allez avoir du mal à positionner la toile. Alors vous allez avoir besoin d'un cutter, vous allez avoir besoin d'un laser pour commencer. Ensuite vous allez avoir besoin d'une spatule comme ça pour lisser la toile, pour l'appliquer tout simplement. Et ensuite, vous allez avoir besoin de ça, c'est un couteau dur. Ça, c'est pour faire les coupes, si vous voulez. Vous l'utilisez pour bien presser la toile dans les angles avec votre cutter après pour faire une coupe propre. Vous allez avoir besoin d'un crayon à papier, d'un mètre, d'un pinceau et d'un rouleau. Alors, pour étaler la colle, moi j'utilise un rouleau à façade, voilà, tout simplement, parce que il met suffisamment de colle et c'est très important de ne pas oublier d'endroit, de ne pas faire de manque et de mettre suffisamment de colle. Parce que quand ça va sécher, vous n'allez pas le voir tout de suite. S'il y a des manques, vous le verrez à la peinture, parce qu'une fois que vous allez peindre, s'il y a un manque, vous allez voir le papier venir vers vous, ce qui va faire une bulle, une cloque qu'on appelle. Les cloques en soi, c'est pas très grave parce qu'il suffit d'avoir une seringue, de mettre de la colle dans la seringue, de faire un petit trou, d'insuffler en fait de la colle et puis après avec la spatule de bien la disperser et puis bon, en général on arrive à... Mais bon, normalement c'est pas censé faire ça. Alors ensuite il va vous falloir de la colle à toile de verre. Alors c'est très important d'avoir une bonne colle parce que toutes les colles à toile de verre ne sont pas égales. Vous en avez qui sont plus pour les plafonds ou plus pour les murs, et vous en avez comme celle-là qui fait tout sans problème. Ensuite, le pinceau, hop, voilà. Alors, en premier, on fait les bords. Alors, le laser, c'est au départ, parce que voilà, par exemple, quand vous commencez, alors cette toile fait 1,6 m. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé un trait à 1,4 m, ce qui m'a laissé 2 cm pour jouer là-bas, parce qu'on ne sait jamais, des fois que les murs ne soient pas très droits. Voilà, on laisse un peu de marge. Voilà. Alors, on commence déjà par faire les bords, pardon. Alors, n'hésitez pas à mettre suffisamment de colle, c'est très important. Alors, la colle, en séchant, elle devient translucide, elle ne se voit pas. Mais ça ne vous dispense pas de la nettoyer une fois que vous avez posé votre toile. C'est-à-dire que, par exemple, là, si je déborde ici, c'est pas très grave, mais il faudra le nettoyer après, parce que de toute façon, ça va se voir. Ça va se voir. Donc oui, par contre, il faut se faire un petit trait pour savoir jusqu'où on va coller quand même. Hop, donc moi, ma toile fait 106. Hop, on va venir jusque là. Voilà. Ce que je fais, c'est que
mets un petit coup de laser ici, hop. Voilà, comme ça je sais jusqu'où je dois coller. Donc oui, le laser, vous pouvez l'utiliser. Alors, la toile de verre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez des vieux murs, elle gomme les défauts. Mais par contre, ça ne vous dispense pas de préparer les supports. C'est-à-dire que s'il y a des trous, s'il y a des fissures, s'il y a ce genre de choses, il faudra quand même le réparer. C'est quand même important. Parce que même si elle gomme, même si elle est quand même assez épaisse, cette toile, on a quand même besoin de ne pas se permettre de laisser des trous derrière la toile. Ça se fait pas. Alors, hop, là, bien comme il faut, au niveau du plafond, hop. Voilà, ne mettez pas sur ce que vous avez déjà commencé, ça sert à rien. Hein. Si vous faites un lait après l'autre, que vous attendez pas, vous n'avez pas besoin de recoller ici, ça ne sert à rien. Il vous faudra après nettoyer, donc c'est pas tip top. Alors je vais me monter hop, le pot. Voilà. Je vais finir mon angle. Voilà, c'est un peu délicat. Je suis sur un plan de travail. Il faut faire attention à la sécurité, de ne pas tomber par exemple. Voilà, alors vous prenez votre rouleau et vous envoyez la colle uniformément partout. C'est très très important de passer partout. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire de manque. Sinon après vous allez perdre du temps avec les fameuses cloques. Hop. Voilà. Voilà, ça je sais que c'est fait. Hop. Alors là il y a un petit trou, mais bon c'est pas très grave parce que si vous voulez ici il va y avoir un miroir. Donc bon. Hop. Je ne prends pas trop le chou non plus. Voilà, on passe bien. Le plus important, c'est qu'il y en ait partout, à peu près uniformément. Voilà. Un dernier coup là, et ça va aller. Tac. Hop. Voilà. Alors, débordez un petit peu quand même, hein, après le trait de laser. Ça vous évitera après quand vous allez réencoller l'autre partie, celle qui va suivre. Hop. Ça ne vous toucherez pas votre toile. Voilà. Hop. Essayez d'égaliser un peu la colle. Ne faites pas de pâté, ne faites pas d'amas. C'est pas très bon non plus, même si on va les disperser après avec la spatule. Vous allez voir. Allez. Hop, on se prépare. Alors, si vous savez que vous avez plusieurs laits de la même dimension, prédécoupez-vous le, comme ça vous perdrez moins de temps si vous voulez y aller en série. Quoi. Hop, hop, je nettoie mon caca, hop, les poches, ça sera mieux, hop. Voilà, allez, c'est parti. Donc là maintenant, on va se mettre à positionner la toile. Alors, on se met les outils à proximité. Alors oui, la toile, comment elle se met? Vous avez deux sens. Vous avez ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez, hop, la toile, elle revient vers là. C'est pas comme ça qu'il faut la poser. Moi, je ne la pose pas comme ça. Parce que si vous la posez comme ça, si vous voulez, par exemple quand j'ai fait le plafond là, c'est une longueur de 5,40 m. Vous ne pouvez pas vous permettre que la toile se décolle. Là, si je la pose comme ça, la toile, elle aura tendance, si vous voulez, à venir vers moi. Donc il vaut mieux qu'elle aille vers le mur. Donc vous tournez et hop, vous voyez, elle prend cette forme-là. Donc la toile, quand elle se déplie, il faut qu'elle aille vers le côté à coller. Alors après, si vous voulez, celle-là elle n'est pas peinte, c'est quand vous utilisez des toiles de verre pré-peintes, ben vous savez que vous avez qu'un sens et vous verrez que le sens c'est celui-là.
Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, allez, on le déplie. On se met alors avec les deux mains là, on essaye de donner un petit angle comme ça, on essaie de le courber un peu, mais pour remonter de moins 2 cm là-haut. Hop là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir dans le jeu. Le départ est très important. Là, c'est bord à bord, on est bien. Alors, ensuite, quand on commence à bien aligner notre toile ici, on va commencer doucement à lui donner sa forme. Là-haut, par exemple, on va commencer à lui donner sa forme. Hop. Voilà. Voilà. Et on descend. On la caresse vers le bas. Alors là, il y a une vis derrière. On fait un petit trou. Vous faites un petit trou en croix. Vous faites une croix. Voilà. Et vous appuyez. Bam. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de chichi. Et puis on continue. Voilà. Alors n'oubliez pas que le bord le plus important, celui qui vous guide, c'est ici. Hein, c'est là où vous avez déjà commencé. Donc là, vous voyez. Voilà, il faut être bien. Il ne faut pas que les bords se chevauchent. Et il ne faut pas qu'ils se poussent non plus. Je sais, c'est délicat tout ça. Mais ça se fait très bien. Alors, là, on a un angle. Alors, on le repère avec le doigt. Bon, on écarte un peu la toile aussi, comme ça. Alors là, mon angle, lui, il est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? De face, vue de face, je vais couper à 45 comme ça. Parce que, comme ça, moi, si vous voulez, ça va me laisser toute la toile pour pouvoir le faire correctement. Donc là, j'ai mon angle. Tac. J'appuie. Paf, je me fais ma coupe à 45. Alors, n'hésitez pas à vous enlever des petits morceaux de lame de cutter, parce qu'il faut vraiment que le cutter il soit bien taillé. Il faut qu'il taille bien, pardon, qu'il soit bien affûté. Alors là c'est pareil. Hop. Voilà. Ici. Voilà. Là on a un deuxième angle ici. Pareil, je le mets à 45 et du côté, voilà, comme ça je peux faire rentrer ma toile correctement sans que ça l'abîme. Voilà. Bon, là je vais. Alors, quand vous coupez avec le couteau, par exemple là pour le plafond, je vais le faire dessus, vous allez voir. Alors, lui il a quand même une petite épaisseur, donc quand je coupe, je ne vais pas couper en dessous, je vais couper au-dessus, parce que si vous coupez en bas, eh bien, vous avez moins l'épaisseur de ça, et des fois à l'œil, à moins de mettre de l'acrylique, mais moi je ne suis pas trop pour l'acrylique, c'est pas... Voilà, ce couteau il est bien parce que lui, vous pouvez... Voilà, vous voyez la toile, on lui donne la forme, et après, hop, par le haut, on vient la couper. Voilà. Hop. Alors. Hop. Voilà, un petit accro. Voilà. On est presque. Là.
faut vraiment continuer à caresser la toile jusqu'en bas pour que la colle, pour uniformiser la colle si vous voulez. Bien appuyer la toile contre le mur. C'est très important. Hop, allez, je descends. Voilà, on s'occupe du bas maintenant. Donc, là, je vais couper en bas, évidemment. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant, on va couper ici. Et on finit par ici. Et voilà. Et on finit bien. Finit bien voilà, pour disperser bien la colle comme ça et voilà tout simplement. Hop. Alors vous ramassez vite vos morceaux parce qu'en général ils sont toujours pleins de colle, donc ça évite qu'il y en ait partout. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre éponge, hop, tac, et vous venez nettoyer l'excédent de colle que vous avez laissé sur le plafond ou sur les murs ou voilà. Et bon, n'hésitez pas à bien lisser, bien spatuler. Voilà, c'est important. Voilà. Alors ça c'est une toile qui est nature, hein. Il faudra la peindre avec 2 couches de peinture. Et puis voilà, si vous avez bien fait votre travail, on ne verra pas les joints. Et la peinture gomme ça. Donc voilà, n'oubliez pas de bien nettoyer. Et puis voilà, prenez votre temps aussi, ça ne sert à rien d'aller à fond la caisse. Le plus important, c'est d'y aller doucement et de faire les choses le plus correctement possible. Voilà, bon, ben, j'espère que je vous aurai aidé, je vous aurai peut-être donné l'envie de poser une toile de verre chez vous, alors que ça soit une toile lisse ou une toile avec des mailles, c'est pareil, hein, c'est le même principe, hein, toujours avoir un cutter qui coupe bien, voilà, les 2 outils qui vont bien, un bon rouleau à façade pour bien étaler la colle, qu'il y en ait suffisamment, et là vous voyez après, une fois que ça sera sec, la colle elle va se tendre et puis vous verrez plus du tout plus de soucis quoi. Voilà. Et ça évite voilà, de préparer des murs par exemple si vous n'avez pas envie ou si déjà les murs sont fatigués, que c'est des vieux murs en plâtre qui bougent, voilà, vous posez ça et c'est tip top. Voilà, bon, j'espère que je vous aurai aidé et puis quant à moi je vous souhaite une bonne continuation et merci d'avoir regardé la vidéo. Bon courage.